Aujourd'hui, les archéologues sont de véritables détectives. Allez découvrir qu'ils utilisent des outils de haute technologie pour résoudre les énigmes de l'histoire. L'homme de Cro-Magnon était-il si différent de nous ? Bonsoir, parents ou enfants, on a presque tous rêvé de devenir agent secret, enquêteur dans la police ou archéologue. Si vous êtes dans ce cas, vous allez voir ce soir à quel point la science moderne est en train de faire progresser et même de révolutionner leur technique d'enquête. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris est conservé le crâne de notre plus lointain ancêtre, l'homme de Cro-Magnon. C'est l'homme moderne le plus vieux de France. Il vivait en Dordogne il y a 26 000 ans, dans des vallées protégées de hautes falaises. C'est au pied de l'une d'elles, au lieu dit Cro-Magnon, que ses ossements ont été découverts. Aujourd'hui, grâce à un scanner ultra perfectionné, le paléoanthropologue Antoine Balzo étudie le crâne de cet homme préhistorique. L'ensemble de la base de son crâne est présente et on n'a jamais pu voir ce qui est à l'intérieur du crâne. Et c'est important pour nous parce qu'à l'intérieur du crâne, il y a des marques laissées par le cerveau, donc on peut voir la forme du cerveau. Et c'est grâce au scanner qu'on va être capable de reconstruire en 3 dimensions virtuellement le spécimen, observer tout ce qui est caché et reconstituer en 3D la forme du cerveau. Mais comment ça marche ? Comme avec un scanner d'hôpital, les rayons X vont traverser le crâne pour en donner une image radiographiée. Mais cet appareil est 20 fois plus précis. Pourquoi ? Explication avec Miguel Garcia. On va faire tourner notre objet. Du coup, on va prendre environ entre 1000 et 2000 images radiographiques de notre objet pendant qu'il tourne. Et c'est ça qui va nous permettre après d'avoir notre objet reconstruit en coupe virtuelle. Le résultat a été modélisé en 3D. Et regardez, c'est incroyable. Sur le cerveau de l'homme de Cro-Magnon en taille réelle, on peut même voir des veines. Alors, notre ancêtre était-il si différent de nous ? Le cerveau d'il y a 20 à 30 000 ans était à peu près 10 à 15% plus gros que le cerveau moyen d'aujourd'hui. Et cette diminution de taille est associée aussi à une variation de forme. Notre cerveau aujourd'hui est plus rond, plus haut, alors que le cerveau d'il y a 20 000 ans était un peu plus allongé. Une découverte à rebours des idées reçues. L'homme préhistorique, avec son gros cerveau, était sans doute d'une intelligence comparable à la nôtre. Les chercheurs peuvent maintenant comparer chez Cro-Magnon et l'homme d'aujourd'hui la répartition des zones du cortex pour mieux comprendre en quoi son cerveau a évolué.